2017 a été une année difficile pour le Congo, particulièrement au plan financier et économique, marquée par les effets pervers de la crise déjà perspective due à l'effondrement du prix du baril de pétrole. Et pour faire face à cette conjoncture, un gouvernement a été mis en place. Celui-ci est dit de l'efficacité et porté sur l'action, tel qu'annoncé le 14 août dernier par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Dans ce gouvernement, Léon Justi Bombo, déjà ministre des Postes et des Télécommunications dont le précédent, est reconduit et cette fois-ci bénéficie d'un autre portefeuille, celui de l'économie numérique, tenu 16 mois durant par Benoît Bati. Outre les dossiers transmis au cours de cette passation de consignes, les dossiers administratifs et financiers ainsi que quelques mobiliers. Réceptionnant ce support de travail, Léon Justi Bombo, le désormais ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, a affiché sa détermination à faire triompher la marche vers le développement dans le secteur stratégique du numérique. L'économie numérique, il faut le souligner, est un secteur transversal qui a un impact sur plusieurs domaines. Le commerce, l'agriculture, les banques, le tourisme, le transport, la santé, etc. C'est un véritable moteur d'accélération de la croissance d'un pays. Je mesure donc le poids de la responsabilité qui incombe à notre département ministériel, surtout dans ce contexte de crise économique. Mais je peux vous assurer que tout sera mis en œuvre pour que notre pays tire pleinement profit de ce secteur et que nos populations vivent dans un avenir très proche le développement de l'économie numérique, d'autant plus que l'ambition du gouvernement est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Par ailleurs, il entend s'atteler à l'élaboration d'une stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique, assortie d'un plan d'action, d'où l'appel à contribution récemment lancé et une commission technique du numérique est annoncée au sein du ministère dont il a la charge. Léon Justi Bombo souhaite également amplifier l'usage de la technologie de l'information et de la communication par l'administration publique dans le but de rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers. Ce afin de faire du Congo une société de la communication et du savoir. Oui, faire du Congo une société de la communication et du savoir, et pour matérialiser cette noble ambition, 10 jeunes Congolais ont été envoyés en Chine pour une formation. Nous avons passé un très bon moment et nous avons appris beaucoup de choses, notamment la culture chinoise. Et ce qui est très important, c'est que nous avons eu la chance de travailler avec Huawei, d'être formés sur les domaines de la TIC, dont l'entreprise Huawei. Avec tout ce que nous avons eu ici comme technologie, comme nouvelle technologie, on parle de la 4G, on parle de la 5G, on parle des objets connectés. Je pense qu'une fois au Congo, je veux devoir m'impliquer à fond là-dessus. Ce que nous avons appris en Chine ne se limite pas qu'à les cours que nous avons reçus en fait dans les classes. L'environnement même chinois est inspirant. La façon dont les Chinois se déplacent, la façon dont les Chinois travaillent, leur rigueur, leur discipline, leur ponctualité, ce sont tous ces enseignements en fait qui étaient dont nous avons pu bénéficier ici, voilà. Et une fois de retour, je pense que l'idée est de capitaliser cela, mais aussi de pouvoir transférer ces connaissances-là aux autres. Toujours à Shenzhen, le ministre Ibombo a bénéficié de l'hospitalité que lui accordait David Armand, vice-président de Huawei. Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique lui a présenté la vision et les ambitions du Congo à développer son secteur de l'économie numérique. L'ambition du gouvernement congolais, c'est de continuer à développer, à implanter les infrastructures très haut débit en fibre optique. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que nous sommes en train de finaliser 2 grandes phases de projet que nous avons. On a un projet, c'est-à-dire que le projet de couverture nationale de télécommunications, PCN. Et on a un autre projet, c'est le projet Central African Backbone, qui nous permettra d'être interconnectés, d'avoir plusieurs sorties avec les autres pays de la sous-région. Donc nous pensons que Huawei peut nous accompagner dans le cadre du développement de ces infrastructures très haut débit.
Ravi de savoir une telle ambition et cette volonté exprimée, David Armand entend impulser cette dynamique afin de participer à une éclosion du numérique du Congo. En fait, puisqu'en fait Huawei a déjà plus de 10 ans sur le marché Congo, donc on peut bien y participer aussi à, au développement de l'économie numérique au Congo. Et puis on voudrait bien travailler aussi en tant que, je dirais, consultant stratégique ou bien partenaire stratégique du gouvernement congolais pour qu'on puisse faire tout le nécessaire pour faire développer, faire assister donc, au développement de la stratégie de l'économie numérique congolaise. Et pour montrer cette dynamique, le DG de Huawei a ouvert les portes de sa société au ministre Léon Justin Bombo. Ce dernier a par la suite visité d'importantes installations de data center de Huawei à Shenzhen. Cette visite s'est poursuivie jusqu'à Beijing, notamment à Langfa, à quelques kilomètres de la ville capitale, et au grand centre municipal de Beijing. Un imposant bâtiment dans lequel sont logées toutes les administrations étatiques de la Chine et surtout les installations du data center de Huawei. Lesquelles installations le ministre a eu le privilège de visiter. Et pour chercher à développer le secteur du numérique au Congo, le ministre Léon Justin Bombo ne ménage aucun effort. Il multiplie à cet effet contacts et stratégies avec différents partenaires. On a parlé de plein de choses du secteur, des opportunités, non seulement dans le secteur de poste et produits postaux, mais aussi des aspects de l'entrepreneuriat. Comment peuvent-ils le Congo profiter mieux de l'e-commerce et des autres aspects de l'économie qui commencent à toucher cette région du Congo pour participer mieux et pour profiter mieux du commerce mondial. Nous avons des partenaires qui sont basés au Maroc qui vont venir ici pour entraîner les Congolais qui sont sur place. Donc il y aura cet aspect qu'on appelle par les transferts des connaissances et il y aura aussi le renforcement des capacités. Donc il y aura beaucoup de choses qu'ils pourront faire afin de pouvoir mettre en pratique le projet qu'ils souhaiteraient bien mettre en pratique avec le ministère. Il est dans l'histoire des peuples des moments où l'extrême joie et la bonne humeur d'aujourd'hui comblent des manquements d'hier. C'est tout au moins ce que l'on peut dire de la symbolique cérémonie de la remise officielle du réseau à fibre optique très haut débit que vient de vivre Mbinda, localité du département du Niari. Première étape, l'inauguration des shelters. Et pour tester la fiabilité des équipements, le ministre a échangé depuis Mbinda avec le monde extérieur. Vous êtes où là, madame? À Lausanne en Suisse. Ben nous on a un Mbinda. Ah, c'est pour ça qu'il est habillé comme ça. De l'autre côté en tout cas oui, du côté de Lausanne je suis pas sûr. À partir de ce shelter, vous avez une fibre optique qui va vers le Gabon et vous avez une autre qui va vers Mosenjo. Puisque en fait un réseau fonctionne déjà dans les deux sens. Nous avons 6 shelters, donc l'un après l'autre. Après celui de Mbinda, vous avez celui de Mosenjo, ensuite celui de Makabana. Donc ce sont les équipements qui sont dans ces shelters, en fait, qui sont à la source de la fibre optique. Tout l'honneur est le nôtre parce que Mbinda vient de recevoir un bijou. Un bijou que nous allons conserver avec beaucoup d'intérêt parce que le développement aussi passe par ce genre d'actes. L'expression de la liesse populaire constatée ce jour, 22 décembre 2017, à la célébration des fins des travaux, ne vient que confirmer la satisfaction précédemment annoncée par le sous-préfet. L'initiative du projet central African Backbone a été décidée en 2008 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEMAC dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique tenues à Djamena au Tchad. Cette première phase, lancée en 2011, a coûté une bagatelle de 15 milliards de francs CFA, conjointement financée par la Banque mondiale
et le gouvernement congolais. En perspective, la deuxième phase dans la mise en œuvre consistera à créer autour de cette infrastructure un écosystème propice à l'occasion d'une véritable économie numérique, à savoir la mise en place d'un centre national d'hébergement de données appelé Data Center et le développement de plusieurs applications et services numériques. Puis s'en suivra une troisième phase qui, elle, se trouve actuellement en phase de revue afin de s'adapter à la situation budgétaire actuelle. L'un des challenges pour cette année 2017 est, en un point douté, la réouverture des bureaux de poste dans certaines localités du pays, à savoir Ngo, Abala, Makwa et Mouyondi. Ce grâce à la dextérité du ministre Léon-Juste Ibombo, ce en vue de permettre aux populations d'effectuer les opérations de différents types. Ceci témoigne l'engagement du gouvernement dans sa politique de proximité, question d'assurer un lien entre les personnes. Désormais, Ngo, localité des plateaux, l'on peut à nouveau effectuer des opérations dans le domaine de l'affranchissement des courriers, colis, des timbres postaux, vente des cartes postales et aussi des services financiers tels que Chronocash, Mobile Money, Mandat International, Small World, MoneyGram et la liste n'est pas exhaustive. Cet événement s'inscrit dans le cadre de promouvoir la poste de proximité. En tout cas, c'est une fierté pour nous, population d'Ngo. Je ne peux dire que merci au président de la République. Abala n'est pas resté en marge de cette modernité, ce après plus de 17 ans d'hibernation. Des édifices qui font aujourd'hui la fierté des populations. Naturellement, ça ne peut être qu'une joie parce que la réouverture de ces bureaux de poste est une autre forme de désenclavement. Et donc si le département, sur le plan routier, est en train de s'ouvrir, et je pense qu'avec la réouverture des bureaux de poste, le département se désenclave davantage. Je vais exprimer un sentiment de reconnaissance envers le chef de l'État qui a prescrit dans sa feuille de route au ministère de Poste et Télécommunications de réouvrir ces bureaux de poste. Et donc c'est au président de la République que revient nos premiers sentiments de gratitude. Makwa Ville Lumière a aussi bénéficié de ce vent de renouveau avec la diversification des produits et services postaux, ce qui constitue en un point douté un pacte de confiance avec les populations. Ma génération qui ont grandi avec les services postaux, ce sont des souvenirs qui permettent de dire que les services destinés aux populations ne meurent pas, mais on les adapte au contexte et à la modernité. C'est ce que j'ai retenu. Fermé depuis 1967, le bureau de poste de Mouyondi est désormais ouvert au public. C'est le ministre Léon-Juste Ibombo qui a remis cet édifice en service le 22 décembre 2017. Tout comme les agences de Brazzaville, des localités de Ngo, Madingu, Abala et Makwa, l'agence rénovée de Mouyondi sera dotée d'un nouveau point de service où les particuliers pourront passer des commandes, expédier des courriers, déposer des envois postaux, à l'instar des colis, retirer des lettres recommandées et bien d'autres. Aussi, l'ouverture de cette agence assurera-t-elle le développement des petits métiers et du commerce électronique. Moi, je suis heureux, joyeux de recevoir cette don que monsieur le ministre nous a laissé. Vraiment, je suis très content pour ça. Ma première fois de toucher un clavier d'ordinateur, donc ça me fait très plaisir. Je dis merci à monsieur le ministre pour tout ce qu'il a fait, pour avoir arrangé ici, c'est très bon. Et j'ai beaucoup appris avec le professeur. J'encourage aux autres qui puissent apprendre, qui puissent réussir, qui puissent entrer dans un centre d'anglais parce que ça permet au moins de cultiver la mémoire. L'informatique, c'est bien. Je leur conseille vivement de participer au cours d'informatique. Ce geste est un cadeau de fin d'année du chef de l'État aux populations de Mouyondi. Celui-ci vient de s'ajouter à celui de Madingu, réhabilité en 2016 lors de la municipalisation accélérée. Le challenge va se poursuivre avec la réouverture des autres bureaux de poste tels que à Mosaka, Okoyo et Goko.
Le secteur postal congolais, lancé, a payé un lourd tribut du fait de nombreuses crises socio-économiques qui ont émaillé le pays. Le patrimoine sur lequel le Congo fondait son assise a été complètement détruit, démoli, voire même dénaturé. De plus de 118 bureaux de poste en 1996, il a été réduit à 84 équipements sociaux ouverts au public.